Et Laila Tov, bienvenue à tous. Je vais commencer d'abord par remercier Reuven qui a pensé à moi pour remplacer le Rav Gobert ce soir qui ne peut pas être là. On va essayer, Bezrat Hashem, de faire sortir de la vie de la Torah ce soir des enseignements de vie. Des enseignements de vie qui sont, évidemment, dans notre Torah on est plein, mais on va essayer d'aller chercher des Nekudot dans la paracha cette semaine, dans la paracha Vayera. On va essayer, Bezrat Hashem, d'aller chercher des enseignements de Moussar qui sont incroyables dans la paracha de la semaine. Alors que ces paroles de Torah soient les Nishmat, Shimon Chaim ben Esther, David Edi ben Yosef, et pour la Refoua Shema de Odelia bat Yochevet Nathalie. Okay. Bezrat Hashem. Alors on est donc dans la paracha cette semaine, c'est la paracha de Vayera. Et premier point qu'on ne va pas forcément le faire dans l'ordre chronologique de ce qui apparaît dans la paracha, mais Bezrat Hashem, on va essayer de sortir le maximum d'enseignements pour nous, pour notre vie de tous les jours, pour essayer de vivre mieux notre Torah, vivre mieux notre judaïsme, vivre mieux le fait d'être juif, comprendre un peu mieux qui on est. Alors Bezrat Hashem, c'est un gros plan de match pour ce soir, on va essayer d'y arriver le plus qu'on peut. Alors c'est écrit dans la Torah, c'est écrit que finalement, Vayomer Hashem el Avraham, lorsque Hashem il vient dans la paracha cette semaine, il vient dire à Abraham qu'il va avoir un fils. Il faut comprendre un peu le contexte. Abraham il a 99 ans, Sarah elle a 89 ans, elle est stérile depuis toujours. Pas seulement stérile, la Gemara nous dit qu'elle n'a pas d'utérus, elle n'a même pas de quoi enfanter, elle peut pas former un enfant. Et vient Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham, tu vas avoir un enfant l'année prochaine par le biais d'un ange. Il annonce à Abraham qu'il va avoir un enfant. Et à la même époque l'année prochaine, Rachid explique c'est pour la même époque, c'est Pessah l'année prochaine. Ils étaient à Pessah quand il a reçu les 3 anges, après la Brit Mila de la semaine dernière. Donc finalement il arrive, et on voit quoi? On voit qu'il va recevoir un enfant. Et la réaction qu'on pourrait comprendre normale que d'une femme de 89 ans qui n'a jamais eu d'enfant, qui a été stérile toute sa vie, qu'est-ce qu'elle fait finalement Sarah? Vayitzrak Sarah Bekirba. Elle rit en son sein, elle rit à l'intérieur d'elle-même, elle sourit en vérité à ce qu'elle entend, parce qu'elle est dans la tente en arrière et elle écoute la discussion avec les anges, et elle sourit. Et elle dit, il est mort, elle dit Achare Beloti Hayeta Edna Vadoni Zaken. Moi j'ai une peau qui n'est pas fraîche et mon mari il est vieux. Et tout de suite après le verset il dit Lamazé, Akadosh Baruch Hu il dit à Abraham, Lamazé Tsaraka Sarah. Pourquoi elle a rigolé Sarah? Pourquoi elle a ri? Il lui dit il est mort, Ha'af Umnam Eled Va'ani Zakanti, et qu'elle a dit que je vais enfanter alors que mon mari, que moi je suis devenue vieille. Vous voyez juste entre guillemets comment Akadosh Baruch Hu il a changé le lachon. Quand Sarah elle a parlé, elle a dit que mon mari il est vieux. Quand Akadosh Baruch Hu il a parlé à Sarah, quand Akadosh Baruch Hu il a parlé à Abraham, il a dit que elle a dit qu'elle était vieille. On voit comment Akadosh Baruch Hu il nous enseigne comment parler. C'est une histoire de Shalom Bayit ici. Il ne veut pas mettre de discorde entre les deux. Donc il ne va pas dire qu'Abraham elle a dit que son mari est vieux, qu'il va se vexer. Il a dit qu'elle était vieille. En tout cas, ça c'est entre parenthèses. Et qu'est-ce qui se passe? Une phrase extraordinaire dans la Torah. Écoutez bien ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Aïpale mais Hashem davar. Est-ce qu'il y a quelque chose que Hashem ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire la Torah? Il faut savoir que dans la Torah, il n'y a rien pour rien. La Torah, c'est un enseignement pour toutes les générations. C'est pas seulement pour Sarah elle-même. Sachez qu'il y a eu des névoies qui étaient individuelles. Il y a eu des prophéties qui étaient complètement individuelles, qui avaient à voir avec une certaine groupe de personnes. Ces prophéties-là ne sont pas écrites dans la Torah. Si c'est écrit dans la Torah, c'est parce que ça nous concerne chacun, dans chaque génération, quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau de religion, quel que soit qui on est. Parce qu'on est juif, on est concerné par ce qui est écrit dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire quand Hachem il dit est-ce que moi, il y a quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas faire? Alors le message qui est là, il est tellement incroyable. En vérité, il faut comprendre que le seul qui limite à Kadosh Baruch Hu, c'est nous-mêmes. Hachem, il peut te donner tout. Il est l'infini.
Il est la bonté absolue, il est la grandeur absolue. C'est lui qui te fait vivre, qui te fait manger, qui te fait boire, qui t'a créé, qui a créé tout le monde entier, tous les mondes avec lui. Il n'y a rien qui est limité pour lui. La seule chose qui le limite, c'est toi. La seule chose qui le limite, c'est nous-mêmes. En vérité, si toi tu veux devenir un grand, si tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, que tu peux devenir un grand, Hachem il va te le donner. Si tu peux devenir quelqu'un de grand, il va te le donner. Si tu penses que tu peux être un bon mari, il va te le donner. Tu penses que tu peux être un bon père, il va te le donner. Tu penses avoir des enfants, il va te le donner. Si tu as confiance en lui, il aura confiance en toi. Parce que toi, tu es lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. En vérité, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est un yesod incroyable. Que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il dit, est-ce que moi, pourquoi est-ce qu'elle rigole? Quoi? Elle a 89 ans, elle a été stérile toute sa vie, c'est normal qu'elle rigole, qu'est-ce que tu crois? Que comme ça? Non. Quoi? Tu as un manque de émouna en moi que moi je peux faire ce que je veux avec toi? Que c'est moi qui t'ai créé comme ça et que je peux te transformer du jour au lendemain? Tu as un manque de émouna en moi pour ça? C'est ça qu'il est en train de dire à Akadosh Baruch Hu. Que Béhémet, le problème il est dans notre foi. Vous savez, il y a un concept chez les Goïms qui s'appelle la confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi, il y a des gens qui se spécialisent dans ça, ils font des teachings, ils appellent ça en anglais des cours pour ça, pour avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas un concept juif. Le juif, il a confiance en les capacités que Hachem lui donne et qu'il peut lui donner. Il a confiance que Hachem, il lui a donné une partie de lui-même. Vous savez qui vous êtes? Vous êtes Chelek Me'elokam Imaal. Chacun de vous ici, et moi inclus, Baruch Hachem, parce qu'on est né juif, on est Chelek Me'elokam Imaal. On est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Une partie divine, de l'infinité divine d'Akadosh Baruch Hu, qui nous l'a mis en nous. Et cette partie-là, elle est capable de tout. Quand je vous dis tout, tout. Il n'y a rien d'impossible pour nous. Rien. La seule chose qui est impossible, c'est ce qu'on nous rend impossible pour nous-mêmes. Ce que je vous dis là, c'est un concept, c'est la confiance en la capacité qu'on a, que Akadosh Baruch Hu nous a donné de réussir les choses, de réussir notre vie, de réussir toutes les épreuves qu'il nous envoie, de réussir tout ce qui se passe, de guérir lorsqu'on est malade, de devenir riche, dans tout ça marche. Tout ce qui te limite, c'est seulement ce que toi tu t'es mis sur toi de limiter Akadosh Baruch Hu, de ne pas voir la grandeur, de ne pas laisser Akadosh Baruch Hu être Ensof. Il y a un concept, Rabbi Nachman il explique très bien, il y a un concept qui s'appelle le Ensof. Le Ensof c'est l'infini d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il est Ensof, il est infini, c'est pas compréhensible de comprendre qui c'est. C'est impossible. Il a des noms qui sont dévoilés dans le monde, le Yud Kei Vav Kei, le Elohim, etc. C'est des noms pour comprendre un peu des comportements qu'il peut avoir avec nous. Mais lui, il est infini. Il nous a créé, il a créé le monde en rien, en une seconde, en rien du tout, en un souffle. Il a tout créé. Il peut te donner, tu crois quoi? Ta parnassa c'est difficile pour lui? Tu crois quoi? Ta santé c'est difficile pour lui? Tu crois quoi? Ton zivouk c'est difficile pour lui? Il n'y a rien qui est difficile pour lui. Mais il a créé un système. Hachem, il veut nous donner du sahara, il veut nous donner du bien, il veut nous donner une récompense. Et pour ça, il a mis dans le monde un système. C'est quoi ce système? Ça s'appelle la Bechira. La Bechira, c'est le libre arbitre. Hachem, il a donné à l'homme le libre arbitre pour que quand il fait quelque chose de bien, il ait une récompense qui va avec. Et quand il se retient de faire quelque chose de pas bien, il a une récompense qui va avec. Et Chas v'Shalom, de l'autre côté, s'il ne suit pas le derrière qu'il faut, il y a des conséquences qui vont avec. Ça ne s'appelle pas une punition, je l'ai dit souvent, ça s'appelle une conséquence. C'est une conséquence à tes actes. Mais pour que ce système-là il marche, il y a une Bechira. Et cette Bechira-là, ce libre arbitre-là, il est nécessaire pour que le monde il est créé. Mais en créant cette Bechira-là, en créant ce libre arbitre-là, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est imposé à lui-même, Kaviachol, un système. Qui veut dire que quoi? Que maintenant, si tu agis bien, je te récompense. Si tu agis pas bien, même si je veux te récompenser, je peux pas. Tu as créé un ange noir qui vient réclamer une conséquence à tes actes. Tu as créé quelque chose. Il faut maintenant qu'il y ait une conséquence. Mais même à ça, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Comment il aime chacun de nous. Sachez que le plus grand amour que vous verrez dans votre vie, d'un homme pour sa femme, d'une femme pour son homme, d'un père pour ses enfants, d'une mère pour ses enfants, c'est rien par rapport à l'amour que porte Akadosh Baruch Hu pour chacun d'entre nous. C'est rien. C'est rien du tout. C'est inspiré. C'est pour nous faire voir combien il nous aime. C'est juste pour nous faire voir. Mais sachez que le plus grand amour, les plus grands films d'amour que vous avez pu voir dans votre vie, c'est rien du tout par rapport à Akadosh Baruch Hu. Pour ceux qui voient encore des films. Je parle à un public différent d'habitude, alors je m'adapte.
Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il faut comprendre, c'est un concept qu'il faut intégrer. Hachem, il nous aime d'un amour infini et inconditionnel. Il nous a créés, c'est pour nous donner, c'est pas pour nous faire du mal. Et le principe, regardez combien Hachem il nous aime. Le roi Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Atar, il explique dans la paracha de Pinchas, il pose une question. On dit qu'Hachem, il ne peut pas être mévater. Ça veut dire quoi qu'il ne peut pas être mévater? Ça veut dire que finalement, Hachem, il ne peut pas fermer les yeux sur nos actes. D'un côté, Hachem ne peut pas fermer les yeux sur nos actes. Ça veut dire que tu as fait quelque chose, tu as créé un ange. Si tu as fait quelque chose de bien, tu as créé un ange blanc qui va te défendre, toi et toutes les générations après toi, jusqu'à des milliers de générations. Et si tu as fait quelque chose malheureusement qui est pas dans le derrière que Hachem il veut de toi, qui est le derrière de la Torah et des mitzvot, alors tu as créé un ange noir qui va réclamer une conséquence. Et même nous dit la Gemara que cette conséquence va poursuivre tes enfants. Mais seulement s'ils poursuivent ton chemin. Si eux ils font tchouva, s'ils ne font pas les mêmes erreurs que toi, ils n'auront pas à porter les conséquences de tes actes. Mais si ils poursuivent ton chemin, alors jusqu'à un certain nombre de générations, la Gemara dit 4, il y aura une conséquence. Mais alors il dit, je ne comprends pas, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mévater, il ne peut pas fermer les yeux. C'est écrit, c'est la Torah, elle est vraie. Mais d'un autre côté, tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, il nous adore, et pas seulement ça, il est Rahman. C'est écrit dans les 13 attributs divins qu'il est Rahman, il a une Rahmanut, il a une miséricorde sur le juif. Comment tu peux dire que d'un côté, il ne ferme pas les yeux, et de l'autre côté, il est Rahman? Comment c'est possible? Comment ça marche? Écoutez bien ce que dit le Rachim HaKadosh. Le Rachim HaKadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, dans Parashat Pinchas, que la Rachmanut d'Akadosh Baruch Hu, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle se dévoile comment? Lorsqu'il prend un acte qui a l'air anodin pour nous. Tu t'es levé le matin, tu as fait Netilat Yadayim, ça t'a pris 30 secondes. Tu t'es mis les téfilines. Pour les femmes, elles ont mis le kissouille rush, elles ont fait ça a l'air rien, c'est une action de rien. Tu as fait un sourire à quelqu'un, tu lui as redonné le sourire, tu as réconforté un ami, tu as aidé quelqu'un à passer la rue. Des choses qui ont l'air rien du tout, c'est rien quand tu y penses. Et bien ça, cette petite chose-là, la Rachmanut d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il la rend énorme. Pour lui, c'est des pierres précieuses qu'il n'y a pas de pareil dans le monde. Et qu'il les garde chacune proche de lui, et il les chérit comme si tu lui avais offert mais des milliers de dollars. Et tu avais travaillé toute ta vie pour une action. Ça compense des milliers de avérotes. Il dit le Rachim HaKadosh, c'est ça la Rachmanut d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi il en parle dans Pinchas? Parce que dans la paracha de Pinchas, si vous vous rappelez, on a recommencé récemment la Torah, mais la paracha de Pinchas c'est pas si loin. La paracha de Pinchas, c'est écrit que à cause de l'action de Zimri avec la fille midianite, avec la princesse midianite, il y a eu une klala qui est venue sur le peuple juif. Et la vérité, dit le Rachim HaKadosh, il rapporte le Midrash, que Pinchas, pourquoi c'est lui seul qui a vu, qui s'est levé, qui a pris la lance et qui a enfourché Zimri avec la midianite? Pourquoi c'est lui et pas les autres? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait voir à Pinchas que l'ange de la mort, il était descendu au-dessus du camp des Béné Israël, il était prêt à éliminer tout le monde. Tout le monde, à cause du fait que certains des Réhouvénis, ils ont fait ce qu'ils ont fait, de la tribu de Shimon, excusez-moi, ils ont fait ce qu'ils ont fait, et que Zimri, il a fait ce qu'il a fait. Et à cause de ça, tout le monde allait mourir. Est venu Pinchas, il a pris une lance, il les a enfourchés les deux. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? C'est bon, remonte. Je prends cette action-là, et contre toutes les avérotes qui viennent de te faire depuis des semaines, j'oublie, c'est fini. Ça compense tout le reste. Une action, elle va valoir pour des milliers de générations. Tes enfants, tes petits-enfants, ils seront mal pris un jour. Rachel et Minou, c'était ça il n'y a pas longtemps. Elle a fait beaucoup d'actions, mais une action en particulier. Elle a laissé sa sœur prendre sa place, elle lui a donné les signes. Pour ça, jusqu'à aujourd'hui, on mérite. Jusqu'à aujourd'hui, le premier temple, le deuxième temple a été reconstruit grâce à elle, et on est repassé devant. Et jusqu'à aujourd'hui, on mérite. Une action, c'est énorme aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la Rachmanut d'Akadosh Baruch Hu. Et dans chaque mitzvah, il faut savoir que la Rachmanut d'Akadosh Baruch Hu, dans chaque mitzvah, c'est qu'il y a des milliards de cadeaux. En vérité, nous on croit les mitzvot, des fois c'est lourd, des fois c'est difficile. On comprend, des fois on n'a pas cette notion-là, on ne se rappelle pas toujours combien Akadosh Baruch Hu il est grand, combien il nous aime, combien nous on est grand, combien on est chelek melokam imal, on est une partie d'Akadosh Baruch Hu, on est une partie de lui.
Quand tu comprends ça, quand tu réalises ça, quand tu comprends qu'il a donné une partie de lui à toi pour que tu vives. Quand tu comprends ça, alors tu peux être que sa mère, tu peux avoir la force de faire les choses. Mais des fois on oublie. Mais c'est rare, il nous fait oublier. Il nous fait penser qu'on est des nuls. On fait penser que ça va pas. Qu'est-ce qu'on vaut de toute façon? Qu'est-ce que vaut ma prière? Qu'est-ce que vaut ma tefilin? Qu'est-ce que vaut... On croit qu'une chose c'est rien, alors tu tombes petit à petit, tu t'éloignes. Mais la Torah, ça vient t'apprendre ça, ça va te redonner la simcha. Pourquoi c'est écrit En Torah, En Simcha? En Simcha, En Torah. Parce que la Torah, ça vient te redonner de la pnimiout, ça vient te redonner à l'intérieur de toi une intériorité de vérité de ta grandeur à toi. De ta grandeur, combien tu es grand, combien tu dois avoir confiance, que tu es tellement grand que la seule chose qui te limite, c'est la confiance, le manque de confiance que tu as dans les capacités que peut te donner Akadosh Baruch Hu. Comme il dit Rabbi Nachman, celui qui se juge à Rosh Hashanah, c'est toi-même, c'est personne d'autre. C'est toi qui te juges à Rosh Hashanah. En fonction de comment tu te vois, c'est comme ça que ton année va aller. Et dans chaque mitzvah, il y a des cadeaux énormes. Des cadeaux qu'on ne peut même pas imaginer tellement ils sont grands. Ils sont énormes. Et c'est des petites mitzvot qui ont l'air de rien. Et ça te fait gagner des années en plus, ça te fait gagner de la bracha, de quoi manger, d'avoir des enfants, de voir le plaisir de continuer à élever tes enfants dans la Torah, de les voir grandir, d'avoir du shalom bayit. Chacune des années, vous savez, on parle beaucoup de ségoula. Les gens ils aiment beaucoup les ségoula. Il faut avoir. C'est quoi une ségoula? C'est une action dans laquelle Hachem il a caché un cadeau. Et les mitzvahs, c'est des ségoulottes en elles-mêmes. Et pas d'un seul cadeau. De milliers de cadeaux. De milliers de cadeaux. On voit dans Avraham Avinu. On va revenir un peu avant dans la paracha. Au début de la paracha, Avraham Avinu, il vient de subir la circoncision. Il vient de se faire la Brit Mila. Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Il est, nous dit Rashi, 3e jour de la Brit Mila, selon la Gemara, le jour le plus douloureux qu'il peut avoir. Nous, on ne se rappelle pas, on avait 8 jours, 11 jours, 8 plus 3. Mais lui, en tout cas, il en avait 4, bien plus. Et il était en douleur, c'était une douleur atroce. Et voilà ce que dit la paracha, premier passage de la paracha, Vayera elav Hashem. Hashem, il vient descendre pour le voir. De là, on apprend la mitzvah incroyable de venir faire Bikur Cholim, de venir visiter les malades. Nous dit Rabbi Nathan dans l'écouté à la Chot que celui qui vient venir et visiter un malade, il lui redonne la vie. Au nom de la Gemara, au nom de Chazal, Chazal explique que lorsqu'un malade est sur son lit de maladie, la Shrina est avec lui. La Shrina, c'est la présence divine. La partie féminine de la présence divine, si vous voulez plus de détails. Mais en tout cas, c'est la présence divine. Et Akadosh Baruch Hu, il est là. Tellement c'est vrai que Khamim nous disent que quand on est en présence d'un malade, il vaut mieux pas s'asseoir sur son lit. Asseyez-vous à côté sur une chaise, ou encore mieux rester debout, par respect pour la Shrina. Mais la Shrina, elle est encore plus avec ceux qui sont malades, avec la veuve, l'orphelin, le pauvre. Akadosh Baruch Hu, il est encore plus présent avec eux. Parce qu'eux, ils ont encore plus besoin de lui. Entre guillemets, on a tous besoin de lui. On est tous pauvres dans quelque chose. Mais en vérité, tout ça pour t'apprendre la mitzvah incroyable de Bikur Cholim. Que Akadosh Baruch Hu, Birvodo Veratzmo, il est venu lui-même rendre visite à Abraham. Alors je vous demande une question. Il y a Akadosh Baruch Hu qui vient vous voir. Quel kiff. Toute ma vie j'ai attendu ça. Akadosh Baruch Hu il vient, il est là. C'est le Gan Eden. C'est ça le Gan Eden. C'est quoi le Gan Eden, nous dit Chachamim? C'est être en contact avec Akadosh Baruch Hu, avec le En-Sof, recevoir la lumière divine. C'est ça le Gan Eden. Tiens au Gan Eden. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Écoutez bien, c'est incroyable. Moi, la fois que j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il vient? Abraham il était assis, Petach Haohel, à l'entrée de la tente. Nous dit Rashi, pourquoi il était à l'entrée de la tente? Parce qu'il voulait avoir des invités. Et il regardait, en même temps qu'Akadosh Baruch Hu était là, il était en train de regarder, il ne regardait pas vraiment, il regardait à l'entrée de la tente pour voir s'il y avait des invités qui venaient. Tellement pour lui, c'était sa vie, le chesed. C'était sa vie, le chesed. Vous savez, c'est écrit, juste pour comprendre un peu, Abraham, c'est écrit dans la paracha de l'Ech Lecha, la paracha de la semaine dernière. C'est écrit que quand il est parti, quand Hachem a demandé à Abraham de quitter Haran pour aller en Eretz Israël, il a pris ses possessions, etc. Et c'est écrit quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit, la Torah nous dit, Be'etan nefesh asher asu, et les âmes qu'ils ont fait.
Les Chachamim sur place, et Rashi en particulier, il demande, mais je comprends pas, il a fait des âmes, il a créé des âmes, Abraham, il était magicien, comment il a fait? Il dit Rashi, écoutez bien, c'est quoi Asher Rasou Sheikh Nissan Tachat Katfe Ashrina, qu'ils ont fait rentrer sous les ailes de la Ashrina. Quand vous avez une amie qui est un peu plus loin que vous de la Torah ou des mitzvot, et vous lui dites, viens un coup, viens écouter, viens, tu vas voir, c'est incroyable, c'est la vérité, c'est le Hémet. Quand vous faites ça, vous êtes en train de créer son âme. Et ses enfants, et si grâce à ce cours-là, elle est revenue Betchouva, et ses enfants ils sont dans la Torah, etc., pour l'éternité, ce sera votre mérite à vous. Pour l'éternité, ce sera votre mérite à vous. Ce que je vous dis, c'est pas des mots. Ce que je vous dis, c'est la réalité, ce que Chachamim nous disent depuis 3000 ans, et qui s'est vérifié pour des milliers d'années déjà. Quand vous faites ce travail-là, de venir aider un ami qui est pas bien, et de lui dire, écoute, ça va aller, Akadosh Baruch Hu, il est là, et de lui donner du chizouk, c'est pour l'éternité que vous recevez ça. Et la Torah nous dit, c'est quoi qu'il les a fait chez Nissam Tachat Kanfe Ashrina, le fait de les ramener sous les ailes de la Shrina, de les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle qu'il les a créés. Et pourquoi je vous dis ça? On était au début de la paracha. La paracha, elle rentre dans ça, et elle dit quoi? Petach Haoel, il est à l'entrée de la tente parce qu'il veut faire la mitzvah. Kechom Hayom, et pourquoi il n'arrive pas à faire la mitzvah? Parce que Hachem, qu'est-ce qu'il a fait, nous dit Rashi? Kechom Hayom, ça veut dire dans la chaleur du jour. Yotzi Akadosh Baruch Hu Chama Minrat Tika. Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Il a enlevé, nous dit Chachamim, le soleil il a une enveloppe. Il a enlevé le soleil de son enveloppe. Pourquoi? Pour qu'il fasse tellement chaud qu'il n'y ait pas un homme qui sorte de chez lui. Qu'il n'y ait personne qui vienne importuner Abraham Avinu, parce qu'il sait qu'il n'est pas bien, il sait qu'il est dans la 3e journée de circoncision, de Brit Mila, et qu'il est en douleur. Il ne veut pas l'importuner. Shelo leatriro beochim, afin qu'ils ne soient pas importunés par les invités. Ou fi sheraou mitztaher. Mais quand il a vu comment il était peiné de ne pas faire la mitzvah, Shelo hayu ochrim baim, qu'il n'y a pas des invités qui viennent, Hevi Malachim, il lui a envoyé des anges. Les 3 anges dont on a parlé au début. Il lui a envoyé des anges. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il lève ses yeux et il court vers eux. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, écoutez bien ce qu'il dit. Abraham, il dit à Kadosh Baruch Hu, Lehamtin lo, Vehaya omer la Kadosh Baruch Hu, Lehamtin lo, Ad sheyarutz veyachnis et haochim. Attends-moi, Kadosh Baruch Hu, je reviens. Je vais m'occuper des invités et je reviens te voir. Alors moi, je comprends pas. Toute la vie, c'est tout le kiff, c'est d'être avec Kadosh Baruch Hu. Toi, tu vas chercher des goïms. Il y en a qui disent que c'est des Ishmaélites. Ou en tout cas des nomades. Ils étaient là-bas. Tu cours après eux. Pour aller leur demander de venir manger chez toi. Mais il y a Kadosh Baruch Hu qui est là, qui est en train de te visiter. Qu'est-ce que tu fais? Regardez le moussard incroyable que nous donne Abraham Avinu. Et ça revient sur l'idée du Ensof. Le rôle d'un homme, c'est vrai d'être connecté avec Kadosh Baruch Hu. D'une femme, c'est vrai d'être connecté avec Kadosh Baruch Hu. C'est son rôle, c'est sa vitalité. Le Ensof, la vitalité, elle vient d'Hachem. Alors, si tu n'es pas connecté, tu n'as pas de vitalité, tu te laisses mourir. Même si tu crois que tu es vivant, tu es un mort vivant. Mais quand tu es connecté, que tu fais des doutes, tu parles avec Kadosh Baruch Hu, tu fais tes prières, dans ces moments-là, c'est vrai qu'il y a Ensof. Ça veut dire que rien ne doit compter à part ça pour toi. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, ça te fait rien, ils n'existent même pas pour toi, tu es avec Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi c'est vrai ça? Ce monde-ci, il s'appelle Olam Ha'asiya. Il s'appelle le monde de l'acte. Il s'appelle le monde de l'action. Pourquoi Hachem il te donne ce or-là, il te donne cette connexion-là, il te donne ce Ensof-là, pour que tu agisses avec. Pour que tu agisses avec. Parce que le but d'un homme, c'est de dévoiler Hachem. Mais quel Hachem? Pas celui que Hachem il dévoile de toute façon. Le Hachem qui est en toi. La partie qui est en toi que tu as quand je vais offrir. C'est ça le but d'un homme dans ce monde. Tu es venu ici pour dévoiler la partie qu'il t'a confiée à toi et seulement à toi. C'est pour ça que tu es venu dans ce monde. C'est pour dévoiler qui tu es vraiment. Et qui tu es vraiment, tu es une partie d'Akadosh Baruch Hu. Tu es Chelek Me'elokam Imaral. Et c'est pour ça que tu es venu. Et c'est ça qu'il est en train de nous enseigner à Abraham Avinu. Abraham Avinu, il est en train de nous dire, vous savez pourquoi je suis venu dans ce monde? Hachem, il sait très bien pourquoi je suis venu. Je suis venu pour faire ça. Pour accueillir des invités. Et les faire rentrer Ta'achat la Shrina. Sous les ailes de la Shrina. Sous la Shrina elle-même. Il faut les faire rentrer pour les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je suis venu dans ce monde. Alors c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu est venu me voir. Mais je lui dis, attends, je vais m'occuper des invités et je reviens te voir. C'est incroyable de penser comme ça.
C'est incroyable de voir comment vous savez, Maasé, c'est écrit, Maasé Avot Siman Labanim. Les actions de nos pères, c'est un siman, c'est un signe pour nous, pour ses enfants, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Et surtout dans Bereshit. On voit que Bereshit, c'est pourquoi la Torah, elle n'a pas commencé par toutes les mitzvot. Vous savez, dans la Gemara, il y a des choses très compliquées. Ça aurait pu commencer par ça. Non, ça commence par l'histoire de Adam, après Noach, après Abraham, après avec Sarah, etc. Yaakov, et Yitzhak, Yaakov et les 12 tribus. Ça commence par nous raconter des histoires. Pourquoi c'est comme ça? La Torah, elle vient t'apprendre comment vivre. Avant de recevoir la Torah, il faut que tu saches comment vivre. Comment la recevoir? Vous savez, souvent, on vient de passer tout le mois de Tishri. Le mois de Tishri, on fait des mitzvot, on essaie d'avoir le meilleur loulav, le meilleur étrog, on fait la meilleure souka, on essaie de recevoir le maximum de personnes. On n'arrête pas, on court toute la journée. On essaie de faire les mitzvot, on est heureux, on est bien dans la mitzvah. Et tout de suite après, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il nous donne ce mois-ci, le mois dans lequel on est. Mar Cheshvan. Avec toutes les parachutes qu'on est en train de lire de nos ancêtres. Mar Cheshvan, si vous remarquez bien, il n'y a pas une seule fête. Il y a les Shabbats, c'est des fêtes bien sûr, mais c'est ragil, c'est une routine. Tu retrouves ta routine normale. Pourquoi il fait ça, Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il fait ça? Il aurait pu faire autrement. Pourquoi il fait ça? Je vais vous dire quelque chose, Rabbi Nachman il l'explique très bien aussi. Je vais vous dire quelque chose d'incroyable. C'est que dans le monde, Hachem il remplit le monde. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, il est là. C'est vrai qu'il prendra la place que la place que tu lui donnes, ça c'est vrai. Si tu lui donnes beaucoup de place, il prendra beaucoup de place. Si tu lui donnes un peu de place, il prendra un peu de place. Mais il est là de toute façon. Et encore plus au fait, il est encore plus dévoilé. On dit que pendant Elul, il descend dans les champs, nous dit le Tanya. Et on dit que pendant les fêtes, il y a un or particulier à chaque fête. Rosh Hashanah, c'est une lumière de lui qui se dévoile. Kippour, c'est une autre lumière qui se dévoile. Sukkot, c'est une autre lumière qui se dévoile. C'est magnifique. Mais je vous pose une question. Si moi je prends ce verre c'est moi. On va le montrer à la caméra, il n'est pas très grand. Si ce verre c'est moi, autant qu'il y ait d'eau dans le monde, combien je peux ramasser d'eau? Autant que ce verre-là. Autant qu'il y ait de lumière d'Hachem dans le monde, si ton kéli, ton réceptacle, il est petit, tu pourras ramasser que quelque chose de petit. Tu as beau faire toutes les mitzvot du monde, si tu t'es pas construit, si tu n'as pas construit ton intériorité, si tu n'as pas réparé tes kélim, vous savez que probablement ici, Hazan nous dit, le Réa Kadosh nous a déjà dit, depuis déjà 500 ans, qu'il était l'une des dernières nouvelles âmes qui sont venues dans ce monde. Ça veut dire que tous ceux qui sont ici, ainsi que tous nos parents et tous les gens qu'on connaît, on est déjà venus plusieurs fois dans ce monde. Et on a cassé des kélim, on a cassé des réceptacles. Nos réceptacles sont percés. C'est pas gentil à dire, mais c'est la vérité. Et même si tu remplis de l'eau, ça coule. Et en plus, ils sont petits. Mais ils peuvent être énormes. Parce qu'on est chelek me'elokam mima'al. Seulement notre croyance en ça, notre émouna, shelema, que Béhémet, on est chelek me'elokam mima'al, et que Hachem, il peut nous donner tout ce qu'on a besoin, et plus encore, il peut faire de toi le plus grand qui existe. Il peut faire de toi le nouveau Rabbi Yosef. Vous savez que Rabbi Akiva, à 40 ans, il était tellement chiloni qu'il voulait mordre comme un âne. Elle nous dit la Gemara, comme un âne, pas comme un chien, parce que l'âne, quand il mord, il ne te lâche pas. Il voulait mordre comme un âne tous les religieux qui voyaient passer. Tout un mitracham qui voyait passer. Et qu'est-ce qu'il est devenu, Rabbi Akiva? Le plus grand des Tanaïm. On dit que le plus petit des Tanaïm était capable de faire revivre les morts. En quelques années, il a fait 24 000 élèves. Et après ça, il les a tous perdus, il en a refait 5. Qui? Dites-moi qui? Rabbi Meir Baalanes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Les plus grands qui ont jamais existé, c'est lui qui les a fait. C'était lui de leur maître. C'était le plus grand des Tanaïm. À 40 ans, il savait rien, même pas lire Aleph Bet. Il est reparti à l'école, il n'avait pas honte, il s'est assis avec les enfants de 2-3 ans, il a pris Aleph Bet Gimel. Comment il arrive à ça? Comment il arrive à ça? Comment il a fait? Il avait confiance que Kadosh Baruch Hu, il pouvait tout faire. Il pouvait tout lui donner. Cette confiance-là, elle te porte, elle te donne des ailes. Kadosh Baruch Hu, il veut tout te donner. Il veut tout. Mais il a créé, comme je vous ai dit, le système d'Abechira. Et ce système-là, il te limite. Il le limite par rapport à ta croyance en lui. Par rapport à ta émouna en lui. Et Abraham Avinu, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Non seulement il faut croire en vous, c'est très bien, c'est l'atra là. Déjà, si vous croyez en vous, en tout cas, pas en vous dans le sens goy, comme je l'ai dit. En vous dans le sens que Hachem, il vous donnera tout ce que vous avez besoin. Et plus encore. Tout ce que vous voulez, il peut vous faire. Quand c'est là dans la Gdusha,
demandez, vous aurez. Juste demandez et continuez à demander. Vous aurez. Il n'y a pas quelque chose que vous n'aurez pas. Un zivou kacher, vous aurez. Un sechel pour comprendre la Torah, vous aurez. Tout vous aurez. Juste demandez et ayez confiance qu'il va vous le donner. Et vous l'aurez. Abraham Avinu, c'est ça qu'il est en train de nous dire. On est là pourquoi? Pour dévoiler la mitzvah. Mais pourquoi? Il faut avoir confiance en une autre chose. En la grandeur de ce que c'est une mitzvah. En la grandeur de ce que c'est la Torah. En la grandeur de ce que c'est. Quand vous avez confiance en ça. Quand vous réalisez c'est quoi. Mais vous n'avez plus de limites. Vous n'avez plus de limites. Je vais vous raconter quelques histoires. Pour égayer un peu la soirée. Il y a une histoire du Rabbi Eliyahu Yokel. Le Rabbi Eliyahu Yokel, c'était un grand Talmid Chacham il y a quelques années. Le Rabbi Eliyahu Yokel, il était un jour dans un train. C'était le seul Haredi, c'est-à-dire avec Kippa et Tzitzit, avec des mitzvot sur lui. Bon, j'imagine les autres, ils avaient la Brit Mila sur eux, mais en tout cas, avec le seul Haredi dans tout le wagon. Et tout le reste, c'était des Chiloni, pas de Kippa, boucle d'oreille, tout ce que vous voulez. Mais Chelek, mais comme Maral. Mais une partie d'Akadosh Baruch Hu quand même. Ça n'empêche pas que c'est des parties d'Akadosh Baruch Hu. Même si tu es emprisonné dans la plus grande des Klippas, dans les plus grandes forces du mal, tu restes une Chelek Melo comme Maral. Ça, c'est intouchable. C'est quelque chose qui appartient à Dieu, et Dieu, il est intouchable. Et donc, il est dans ce train. Et il regarde autour de lui, il lève ses yeux de la Gemara, il est en train d'étudier. Il lève ses yeux de la Gemara. Et il commence à regarder autour de lui. Il se lève, il va aux toilettes. Quand il revient, il reste debout comme ça, il regarde tout le monde. Et il dit à tout le monde, je vais faire une bracha maintenant. S'il vous plaît, répondez Amen. Et il commence à dire, Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam. Bon, il nous fait un Ashkenaz, moi je peux pas là, mais on est Ashkenaz. Hein? Asher, Yatzar, et Adam. Il fait la bracha, il fait une bracha. C'était rapporté sur lui que quand il faisait une bracha, ça te restait dans le cœur toute ta vie. Tellement il y avait de Ensof, tellement il dévoilait Hachem quand il faisait la bracha. Tellement il croyait, il était conscient qu'Hachem il écoutait. Il était conscient qu'il était en train de créer un ange à ce moment-là. Quand tu es conscient de ça, tu casses les murs, ça n'existe pas ce monde ça. Ils étaient tellement impressionnés, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie, un homme comme ça qui fait une bracha comme ça. Ils ont dit tout, Amen. Comme ça d'un coup c'est sorti d'eux. Quelques secondes plus tard, le train il s'arrête. Il y a des policiers qui rentrent, ils les font descendre, ils les font sortir, ils les mettent sur le quai, personne ne comprend rien, tout le monde regarde le rab. Genre, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est dans sa Gemara, il est reparti dans sa Gemara, il fait attention à personne. Et ils attendent quelques minutes et tout ça, jusqu'à qu'il y ait un policier qui vient les voir, et il dit, vous pourrez remercier le ciel. Il leur dit pourquoi, il demande pourquoi. C'est parce que dans ce train, il y avait une bombe. Et on a réussi, on a été prévenu, on a réussi à l'arrêter à quelques secondes qu'elle explose. Et tout le monde regarde le rav en souriant, et tout le monde sait que ça vient de lui. Et tout le monde le regarde avec un sourire du genre dire merci. Parce que tout le monde sait au fond de lui, on est tous relègues, tout le monde sait la vérité. Même si tu es emprisonné, même si c'est difficile pour toi, la vérité elle est évidente. Je vais vous raconter une autre histoire, dans le même genre. Le Rav Yitzhak Yosef Shlita, le grand rabbin d'Israël, il a raconté il y a quelque temps, dans une soirée, il a raconté qu'il y a environ 35 ans, il était avec son père aux États-Unis. Son père devait faire une visite aux États-Unis. Et il était avec son père et sa mère, la rabbinite. Et ils étaient dans un avion pour aller de Dallas à New York. Ils sont montés dans l'avion, ils se sont assis. Et son père, évidemment, comme d'habitude, avec un livre de Gemara, un petit livre qui portait un livre de poche de Gemara, il étudiait à côté de lui. Au bout de quelques minutes que l'avion a décollé, quelques minutes, un peu plus même, il voit que l'avion il commence à tanguer. Il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il va à droite, il ne comprend pas. Il dit, il ose interrompre son père, il était encore jeune lui. Il ose interrompre son père, il dit papa, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'avion, il n'arrête pas de bouger. Son père, vous savez, il était très fort à Yosef, comme ça. Il était très fort, il a dit arrête peureux, arrête. Comme ça il dit. Il dit arrête peureux, arrête. Ok, sors. Il dit ok, moi je suis peureux, je me tais, je dis rien. Et ça avance comme ça, et de plus en plus il tangue. Et tout à coup il entend le chef de cabine qui commence à dire asseyez-vous tous, mettez des trucs, en panique. Et il commence à avoir un peu d'hystérie et tout. Il comprend pas ce qui se passe.
Il ne comprenait pas l'anglais, donc il ne savait pas ce qui se passait. Et au fond de l'avion, il y a une femme qui parlait hébreu, une juive. Elle voit qu'il y a un rave. Peut-être elle le connaissait, peut-être elle ne le connaissait pas. Elle voit qu'il y a un rave, elle se lève de l'avion, elle dit « Rave, s'il vous plaît, priez pour nous, l'avion est en train de s'écraser. » Alors en hébreu, alors le Rav Yitzhak Yosef, il dit à son père, tu vois, je t'avais dit, il y a quelque chose qui va pas. Alors il lui dit, écoute bien, il me reste 14 pages pour mon Daf Yomi, je suis en retard. Tu me déranges pas. Et il continue à étudier. Toute l'avion, c'est que des goïs maintenant, à part la femme. Toute l'avion le regardait le Rav. Toute l'avion était les yeux rivés sur le Rav. C'était l'hystérie complète. Vous imaginez pas, vous imaginez dans un avion, qu'on vous dit que vous allez vous écraser. Ça y est, c'est la folie. Et tout le monde regardait le Rav. Et plus ils avançaient, c'était un terrain montagneux, ils n'arrivaient pas à trouver un endroit. Pitom, à quelques minutes d'atterrir, il explique la raison pour laquelle ils avaient fait ça, et après il leur a expliqué, c'est qu'il y avait un trou dans le carburant. Ils avaient fui. Ils s'étaient même pas rendu compte. Pitom, avant d'atterrir, ils sont mis au courant qui approche une piste militaire. La police arrive, les ambulances arrivent pour les accueillir, etc. Ils essayent, à quelques minutes d'arrivée, ils atterrissent sans une égratignure. Sans une égratignure. Le pilote sort de son cockpit, il va voir directement le Rav Yosef. Il lui fait comme ça, il dit à tout le monde, il n'y a personne qui sort de cet avion avant que lui il sorte. Un goy, que lui il sait, c'est par la Torah du Rav Ovadia. Pourquoi le Rav Ovadia il a tellement acquis tellement de grandeur? Vous savez que dans des lettres à lui-même, il s'écrivait à l'âge de 20 ans, à Rishon LeZion. Il n'était pas encore Rishon LeZion, mais il s'est toujours vu Rishon LeZion. Pas Chas Veshalom parce qu'il se croyait grand, mais parce qu'il savait qu'il était Chelek Milokam Imaral et qu'il avait une capacité énorme, qui est la capacité d'Akadosh Baruch Hu, qui est infinie. Je vais raconter une autre histoire encore, un peu moins drôle celle-là. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un grand Rav, un tzaddik, Rav Chaim Pinto, il habitait à Essaouira, à Mogador au Maroc. Tous les jours à midi, il donnait un shiur dans son Beth Knesset. Maintenant, son Beth Knesset, là où il donne un shiur, c'est comme moi vis-à-vis de vous, il n'y a pas de fenêtre. Il donnait shiur tous les jours à midi. Il ne s'interrompait jamais. Un jour, Pitom, il s'arrête dans son shiur, il demande à son shamash, il le fait venir, il lui dit, il y avait dans leur vie un homme. Il y avait dans leur vie un homme qui était très très riche, mais très radin. Malheureusement, ça existe. C'est juste parce qu'ils n'ont pas conscience c'est quoi la tzedaka. Et Stam, il était très riche, mais très radin. Et il lui a dit, cet homme-là, il s'est arrêté dans le chiot, qu'il ne faisait jamais. Il lui a dit, cet homme-là, s'il te plaît, va le voir maintenant. Et va lui demander la tzedaka pour le Beth Midrash. Et s'il te dit non, insiste. Et s'il refuse, suis-le jusqu'à sa maison. Il est sorti tout de suite. Il voit l'homme passer, alors que maintenant il n'y avait pas de fenêtre pour voir qu'il allait passer. Il voit l'homme passer. Il lui dit, le Rav il a demandé exprès, il s'est arrêté dans le shiur pour que vous donniez la tzedaka. Il fait comme s'il n'avait pas entendu, il continue sa route. Le Rav il s'est arrêté pour vous demander la tzedaka pour le Beth Midrash. Il fait comme il s'est entendu, il a continué sa route. Il arrive devant chez lui. Donc maintenant, comme lui a demandé le Rav Chaim Pinto, il a demandé, donc il le suit jusqu'à chez lui. Il rentre claqué dans la porte, il s'évanouit d'une crise cardiaque. Il avait juste le temps de dire Shema Israël, il est mort. Alors il y a la panique dans la ville, etc. Et tout de suite le shamash il repart voir Chaim Pinto. Il lui raconte ce qui est arrivé, il lui dit mais pourquoi vous m'avez dit de faire ça, etc. Il lui dit s'il avait donné la tzedaka, une pièce, Hachem il aurait arrangé sa vie. Il aurait continué à avoir ses enfants. Il aurait continué à vivre. Vous réalisez, une pièce de tzedaka, c'est combien il nous aime Hachem? Une pièce de tzedaka, c'est comparable à des années de vie où tu vas continuer à vivre, continuer à manger, continuer à boire, continuer à respirer, continuer à avoir tes enfants, continuer à avoir ta femme. Pour une pièce de tzedaka, ça protège toute la journée ou non? ça protège, ça va ça sort de la mort, c'est écrit dans la Gemara. Vous réalisez ce que c'est une mitzvah? On ne réalise pas ce que c'est, le cadeau que c'est. Vous savez, dans la paracha, les jeunes filles qui sont venues ce soir, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la paracha sur les femmes. Que je vais essayer, Bezrat Hashem, de vous partager. Dans la paracha, vous pensez, je vais le demander aux filles parce que vous, ça ne vous intéresse pas, mais
Vous pensez c'est quoi la plus grande mitzvah qui est demandée à la femme dans la Torah? La tzniut. On a des tzniut et on réussit aujourd'hui. Bon, exactement, la tzniut. La tzniut, c'est ce qu'on demande à la femme. C'est la plus grande mitzvah. Pourtant, il y a un dicton très connu. Vous savez, il y a un dicton très connu chez les goïms qui disent que derrière tout grand homme, il y a une femme. Vous savez, c'est quoi le dicton équivalent, mais chez les juifs? C'est que derrière tout grand homme, il y a encore une plus grande femme. Que pour qu'il y ait un grand homme, il faut qu'il y ait une femme encore beaucoup plus grande que lui derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la femme elle est capable de faire beaucoup plus que l'homme. Et son travail mieux que lui. On le voit chez les goïms, même chez les goïms qui ne savent rien de leur vie, les femmes elles dépassent les hommes dans le travail. Mais pourtant, la Torah elle demande à la femme d'être en retrait. Et elle la loue. Regardez ce qui est écrit dans la paracha. C'est écrit que quand les anges ils sont venus voir Sarah, c'est écrit, ils ont demandé à Abraham Avinu, ils lui ont demandé, Aïe Sarah Ishtecha, où est ta femme? Et qu'est-ce qu'il répond? Vayomer Hine Vaohel. Elle est dans la tente, elle est cachée, elle est en arrière. Évidemment, lorsqu'on parle de tzniut, c'est la tzniut physique, mais c'est surtout la tzniut spirituelle. Parce que le physique, c'est seulement pour influencer l'intérieur. Quand on s'habille tzniut, c'est pour deux choses. Un, l'extériorité influence l'intériorité. Quand un homme il s'habille avec une chemise blanche et une veste noire, c'est simplement pour influencer l'intériorité. C'est pas pour se montrer, c'est pour influencer l'intériorité. Il faut savoir que quand tu t'habilles comme ça, tu es un représentant d'Akadosh Baruch Hu encore plus qu'un autre. Pourquoi? Parce que tu démontres plus. Et la deuxième chose, c'est que ça rappelle aux autres Akadosh Baruch Hu. Parce que quand tu t'habilles tzniut, ça rappelle aux autres femmes, ils ne se comportent pas de la même façon avec toi. Vous savez, quand vous êtes dans la voiture, et il y a un flic qui passe, il y a un policier qui passe, et vous êtes là, qu'est-ce que vous faites tout de suite? Vous vérifiez si vous avez la ceinture, vous vérifiez si tout va bien, si vous êtes à la bonne vitesse. Vous ne voulez pas vous faire arrêter, quoi, c'est normal. Et bien c'est la même chose. Quand vous avez un haredi qui passe, ça vous rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et quand une femme elle est tzniut, elle rappelle à tous ceux qui sont autour d'elle qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde. Mais plus que la tzniut physique, qui est indispensable pour avoir la tzniut spirituelle. L'un ne va pas sans l'autre. Malheureusement, des fois la tzniut physique est toute seule. Ça c'est un autre problème. Des fois il y a des gens qui sont tzniut physiquement, mais que dans leurs habits, mais que intérieurement dans leur comportement, c'est pas tout à fait ça encore. Mais normalement, lorsqu'il y a la tzniut spirituelle, il y a toujours la tzniut physique. Quand il y a la pudeur spirituelle, il y a toujours la pudeur physique. La pudeur spirituelle, c'est d'être en retrait, de prendre du recul par rapport aux choses. Mais pourquoi à une femme qui a une tellement grande capacité de faire les choses, on demande d'être en retrait? C'est quoi cette mitzvah-là? Et pas seulement ça, regardez. Pourquoi, nous dit Rashi, pourquoi est-ce que les anges ils ont demandé ça à Abraham Avinu? Écoutez bien ce que dit Rashi. C'est incroyable. Léodia, Shetsnua Aïta, Kede, les Habeva, Al Ba'la, afin de la rendre plus chère aux yeux de son mari. Qu'il la valorise plus. Regarde ta femme, elle est en retrait, alors qu'elle pourrait être plus grande que toi. Elle est en retrait. Mais c'est quoi le cadeau derrière ça? Pourquoi on demande tellement? Alors, dans la même paracha, Minashamaim, quelques pasukim plus loin, regardez ce qui arrive. Dans la même paracha, Sarah vient d'avoir un fils qui s'appelle Yitzhak, qui est notre père à tous, ici. Comme Yitzhak, à côté. Qui s'appelle Yitzhak. Elle vient d'avoir un fils, elle l'élève, et elle remarque, Piton, que le fils de la servante, Ishmaël, il n'est pas très bon pour Yitzhak. Il n'est pas très bon pour Yitzhak. Il se moque de lui, il n'est pas bon pour son élévation, il n'est pas bon pour sa grand-mère. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit à son mari Abraham, renvoie Ishmaël de la maison. Abraham, il ne veut pas l'écouter, c'est son fils. Ça, c'est une phrase très connue chez les femmes. Si vous ne la connaissez pas encore, vous allez la retenir toute votre vie. Regardez ce qu'il dit Hachem à Abraham. Kol asher tomer elecha Sarah, shema bekola. Tout ce que Sarah va te dire, écoute-la. Écoute sa voix. Et Rashi nous dit sur place, écoutez bien. L'âme de nous, pour nous apprendre, de ça on apprend, Shehaya Abraham tafel le Sarah bin viut. Que Sarah, elle était plus grande Névia que Abraham. Elle était plus grande Névia que Abraham. D'où elle a eu cette Névia plus grande? Comment Sarah,
elle a vu que Ishmaël c'était quelqu'un de pas bien, pour être gentil, et Abraham il l'a pas vu. Comment Rivka, elle a vu que son fils, Esav c'était une pourriture, et Yitzhak, ouais, je me suis pas retenu, et Yitzhak, il l'a pas vu. Comment Myriam, elle a dit à son père, tu te trompes, Paro, il veut tuer les garçons et les filles, et toi, tu veux tuer, et Paro il veut tuer seulement les garçons, toi tu veux tuer les garçons et les filles en divorçant avec maman. Comment elle a vu ça? Et Amram, Gdolé Ador de la génération, il l'a pas vu. Comment on peut comprendre ça? La réponse, elle est dans la paracha. La réponse, elle est dans Hinne Baorem. Une femme, lorsqu'elle est tzniout, lorsqu'elle fait ce qu'elle doit faire, elle gagne un cadeau. C'est quoi ce cadeau-là? Appelez ça le sixième sens, appelez ça l'intuitivité, appelez ça ce que vous voulez. Mais ça appartient, c'est le cadeau de la tzniout. Une femme, elle est capable de voir ce que l'homme n'est pas capable de voir. Parce qu'elle est tzniout. Une femme qui est tzniout spirituellement et physiquement, elle est capable de voir quelque chose d'extraordinaire. Elle est capable de voir chez les enfants des traits de caractère qui sont très très fins. Elle est capable de voir que là ça va pas, là ça va. Mais quand, entre parenthèses, lorsque Hachem il dit à Abraham, écoute ta femme Sarah, c'est parce que Sarah elle est à ce niveau-là aussi. Entre parenthèses, ça veut dire elle a cette capacité-là. Elle est Hinne Baohel. Et ça c'est le cadeau de la mitzvah de Tzniut qu'on trouve dans cette paracha. Et dans chaque mitzvah, il y a des cadeaux extraordinaires. Des cadeaux qui sont beaucoup plus que ce qu'on voit de la mitzvah. Beaucoup plus. Vous savez, on avait dit à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, c'est le soir où on étudie toute la nuit. C'est écrit que celui qui étudie toute la nuit, qui force ses yeux à rester réveillé sur la Torah, tout ce qu'il n'aura pas vu de bien pendant toute l'année, ça lui est compensé, ça lui est rectifié par le fait qu'il s'est tenu réveillé pendant toute l'année. Je ne comprends pas. C'est une nuit contre 365 jours de bêtises, de regarder, etc. Celui qui veut faire tchouva et qui fait ça, Hachem il l'aide. Et Hachem il lui donne. Une nuit contre tout. C'est ça la Rahmanou d'Akadosh Baruch Hu. C'est combien il nous aime. C'est combien il nous aime. On le voit dans plein d'exemples dans la Torah. Que Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement, il veut que tu fasses. Fais un peu. Parce que pour lui c'est énorme. Et en vérité c'est énorme. C'est juste que nous on ne le voit pas. Hachem, il peut être très bien avec les anges. Les anges, ils font tout ce qu'ils lui disent. C'est des robots. Fais ça, fais ça. Fais pas ça, fais pas ça. Et pourtant, quand il a créé Adam, dans Bereshit, les anges, ils ont cru que c'était Adam, il était Hachem. Jusqu'à que Hachem l'a fait dormir, ils ont dit ah non, mais s'il dort, c'est pas Hachem. Mais ils ont vu un homme tellement grand, tellement plein de lumière, tellement une partie d'Akadosh Baruch Hu, qu'ils ont dit c'est sûr, c'est Hachem. Ils ont commencé à vouloir se baisser devant lui. Vous comprenez qui vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Et quand vous comprenez ça, il n'y a plus vous voulez faire. Vous voulez dévoiler qui vous êtes. Et vous voulez ne plus avoir de limite pour vous-même. Cette confiance de la Emouna que vous avez en vous. C'est vrai que la Emouna, ce n'est pas le Da'at. La Emouna, ce n'est pas le savoir. Vous savez qu'il y a de l'eau ici. Je vous le montre, vous le savez. Maintenant, si je vous dis qu'il y a de l'eau derrière la porte là-bas, vous ne savez pas. Vous avez la Emouna. Mais là encore, ça fait partie de la Bechira. Ça fait partie du système du monde. Parce que si vous le savez, vous n'avez plus de Sahar. Vous le savez, c'est fini. Au temps de Mashiach, on dit que tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir la grandeur de la mitzvah. Tout le monde va savoir. Il n'y aura plus de Yetzirara, il n'y aura plus de Bechira. Mais aujourd'hui, notre Sahar, il vient du fait qu'on a cette Bechira-là. Vous savez, le Yetzirara, puisqu'on parle de lui, il a deux époques dans la vie où il s'attaque, et c'est très propice pour ce soir, c'est pour ça que je dis ça, il s'attaque particulièrement. Il se déchaîne. Vous savez, c'est lesquelles? La première, c'est l'adolescence. Entre 15, 16 et 25 ans aujourd'hui. Juste 25-30 ans, ils sont encore en la pêche des chaînes. J'imagine que ça s'appelle l'adolescence. Ça, c'est la première période. Deuxième période, c'est la fin de la vie d'un homme. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Chazal, il nous explique. Écoutez bien. Que la vie d'un homme, elle se détermine principalement à ces deux âges-là. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire maintenant, aussi petit soit-il, d'abord, c'est beaucoup plus facile de le faire maintenant que de le faire plus tard. Je vous le dis. Quand vous serez marié, ce sera beaucoup plus compliqué. Quand vous aurez des enfants, ce sera encore plus compliqué. Plus vous avancez en âge, plus c'est difficile. C'est beaucoup plus facile de faire tchouva aujourd'hui, pour vous, que de le faire dans 10 ans. Beaucoup plus facile. Et Hachem, il vous donne beaucoup plus de Siyata d'Ishmaïa maintenant. Et ensuite de ça, c'est que tout ce que vous faites maintenant, c'est déterminant. Ce que vous allez mettre comme effort dans vos études, ça va déterminer votre parnassa pour toute la vie. Réveille-toi un matin à 30 ans et commence à faire de l'argent.
C'est plus facile si t'as un bon métier. Réveille-toi à 30 ans et il veut devenir Talmid Chacham. C'est plus facile si tu as commencé à 20. Tu peux. Rabbi Akiva, il n'y a pas de limite. Tu peux. Mais c'est beaucoup plus facile maintenant. Tu veux devenir quelqu'un de sniout? Commence avec la sniout maintenant. Tu vas voir. Tu veux contrôler tes yeux? Commence à contrôler maintenant. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, et je trouve ça extraordinaire, de faire une chose extraordinaire. Prenez sur vous, ce soir, Bezrat Hashem, si vous pouvez, ou demain, de vous asseoir 15-20 minutes, de prendre une feuille, de faire un trait au milieu de la feuille, de mettre d'un côté vos qualités. Qu'est-ce que Hachem il vous a offert comme qualité? Et d'un côté vos défauts. Vous savez, seul vous savez, vous avec votre miroir, il n'y a pas besoin de personne. Vous savez qu'est-ce que vous avez à travailler. Vous savez pourquoi vous êtes venu dans ce monde. Vous plus que personne, parce que vous avez la partie d'Hachem qui dévoilera cette partie-là. Donc vous plus que personne, vous savez qu'est-ce que vous êtes venu. À partir du moment où tu sais, c'est que le début. À ce moment-là, il faut travailler sur ce que tu sais. Mais comment travailler? Ça n'a pas besoin de beaucoup. Une petite chose, Hachem il dit, ouvre-moi l'épaisseur d'une aiguille, et moi je t'ouvrirai des portes énormes. Toi tu fais un petit effort. Tu fais un sourire à quelqu'un, tu vas voir qu'Hachem va mettre l'amour des gens dans toi. Tu n'arrives pas à supporter les gens, tu fais un sourire. Tu commences à sourire à des gens, tu vas voir, tu vas commencer à adorer tout le monde. Et tout le monde va t'adorer. Parce que l'amour c'est communicatif. Tu as de la difficulté à te réveiller le matin. Réveille-toi 5-10 minutes avant. Mets l'été fini, commence à mettre l'été fini. Tu as des difficultés avec la sniout. Essaye un peu plus. Ah, je te demande pas, on ne peut pas devenir Abraham Avinu et Sarah Imenu en une seconde. On a des kélim qui sont, je vous l'ai dit, ils sont cassés. Les kélim, nos réceptacles, ils sont cassés. Il faut les réparer doucement, doucement. Mais ça commence. Et plus tu commences tôt, plus c'est facile. Et c'est pour ça que les Sarah, ils s'acharnent. T'as l'adolescence, il y en a qui ont des boutons, les pauvres. Et je sais pas, il y a d'autres choses. Tu commences à découvrir ton intériorité. Tu commences à découvrir tout le monde entier autour de toi. C'est une nouvelle vision de la vie. Pitom, tu viens sur la bar mitzvah, c'est fini, tu es un autre homme, c'est bizarre. Et la deuxième chose, c'est à la fin de la vie. Pourquoi à la fin de la vie? Pourquoi à la fin de la vie? Simplement parce qu'à la fin de la vie, le Yetzirah, il veut absolument pas que tu fasses tshuva. Parce que c'est écrit qu'en une seconde, en une minute, tu peux gagner ton Olam Haba. Si tu regrettes ce que tu as fait dans ta vie, tu as accès au Olam Haba, c'est fini. Tu regrettes sincèrement. Il y a une histoire dans la Gemara, pas très drôle, avec quelqu'un qui faisait les pires avérotes. Et un jour, il a réalisé qu'il était en train de faire les pires avérotes. Il a commencé à se mettre entre deux montagnes, dans le désert. Il a demandé au ciel, aide-moi. Il a dit, il faut que je m'aide moi d'abord. Il a demandé aux montagnes, aide-moi. Il a dit, il faut qu'on s'aide d'abord. Chacun il lui a dit, il faut qu'on s'aide d'abord. Il a dit, alors quoi? Il n'y a que moi qui peux m'aider, c'est que moi qui peux prier pour toi. Il a commencé à pleurer, il est mort de pleurs. Il est mort de pleurs, et une batte-colle est sortie dans le ciel. Et il a dit, cet homme-là, il a chélek au monde à venir. Il a une part au monde à venir. En une minute, tu peux gagner ton Olam Haba. Et Chas v'Shalom, en une minute, tu peux le perdre. Yochanan Kohen Gadol, 80 ans, il est rentré au Kodesh HaKodashim. Il est rentré au Saint des Saints. Vous savez c'est quoi le Saint des Saints à l'époque du Temple? Si tu avais une mauvaise pensée, tu mourrais sur place. Sur place. Une mauvaise pensée. Pas tu as dit quelque chose de pas bien. Tu avais une mauvaise pensée, tu mourrais sur place quand tu rentrais là-bas. Et lui, 80 ans d'affilée, il est rentré. Et après ça, il est devenu Tzduki. Il a tout quitté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Yetzirah, il s'attaque à toi au moment où tu finis ta vie parce qu'il sait que c'est le moment où tu peux faire tchouva, où tu peux avancer. Et peut-être tu ne vas pas y arriver. Et c'est là où il faut mettre tous ses efforts. C'est maintenant qu'il faut travailler, qu'il faut réaliser qui on est. Qu'il faut avoir confiance en cette capacité extraordinaire qu'a Kadosh Baruch Hu, cet amour extraordinaire qu'il a pour nous. Pour chacun, pour toi, pour chacun d'entre nous. Tu peux devenir ce que tu veux, si c'est dans le Kodesh évidemment. Et même dans la Gemara elle dit, dans le derrière que l'homme il veut aller, on l'emmène. Pas lui il s'emmène, on l'emmène. C'est-à-dire même si tu veux aller dans un mauvais derrière, malheureusement on t'emmène. Combien il faut faire les bons choix? C'est maintenant qu'il faut faire les bons choix. Il faut comprendre ce qui est écrit dans la paracha. Il faut comprendre ça. C'est un inanime incroyable de savoir que Hachem, il se dévoile à Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une mitzvah. Parce que c'est pour ça qu'il est dans ce monde, c'est ça son éternité. Il lui dit à Hachem, entre guillemets, il lui dit, toi et moi, on va se retrouver à 120 ans. Pour l'éternité, tous les deux, on va se retrouver. Maintenant, c'est le moment de tachles, c'est le moment de travailler. C'est le moment de faire des choses. Tu m'as donné la vie, tu me donnes les bras, des jambes, et de la respiration. C'est pour que j'avance dans la vie. Vous voyez quel cadeau extraordinaire. Quand on réalise c'est quoi une mitzvah, quand on réalise c'est quoi la Torah,
que c'est une protection contre toutes les agressions extérieures, que c'est une protection contre toutes les agressions internes qu'on a. Les serrars qui t'attaquent tous les jours, mais c'est rien ce que tu fais, mais c'est pas grave, mais c'est quoi te lever le matin, etc., etc. Chacun avec ses matzavim à lui. Quand il réalise qui il est, quand il comprend qui il est, quand il réalise de quoi il est fait, alors il n'y a plus rien à dire. Ça se dit de lui-même. Juste aie confiance en toi et vois-toi grand, parce que tu es grand. Et tout ira bien.